Bien, qu'est-ce que je faisais avant d'entrer dans la matrice? Quelles sont mes premières origines cosmiques? Qu'est-ce qui m'a motivé pour y entrer? Est-ce toujours d'actualité ou cela a-t-il changé une fois passé de l'autre côté du miroir? Ouais, ouais. On entre pour une raison, mais après, bien, Ça change. ça dépend ouais, de ce qu'on nous a fait miroiter, c'est sûr. Ça. Une fois le portail d'entrée de la matrice traversé, quel parcours ai-je effectué avant de me laisser happer par la confusion? Quels vécus ont été importants? Donc là, tu parles si tu as eu plusieurs vies. Oui, c'est ça. Sur voyage dans des endroits Mhm. divers. Quel événement a fait que j'ai basculé dans la confusion? Qu'est-ce que tu appelles, toi, la confusion? C'est quoi pour toi la confusion? Ben, oublie, ne plus voir qui l'on est, D'accord. se laisser happer par des mémoires, Ouais. des histoires, quoi, les tempêtes. Mhm. Quel parcours ai-je effectué par la suite? Les mondes visités jusqu'à cette incarnation sur Gaïa, la Terre. Quels ont été les événements pivots vécus dans l'entre-deux incarnations? Dès le départ de cette incarnation actuelle, je savais que je m'étais fait avoir. Toi, c'est quelque chose que tu ressens dans cette vie-là? En fait, je me souviens déjà un peu la période avant de m'être incarné. Donc, oui, j'ai le sentiment de m'être pris les pieds dans le tapis. Et puis, je savais dès le départ que j'étais dans une famille hyper noire et que j'allais un peu me perdre pendant je sais pas, une vingtaine d'années Mhm. et après me retrouver et c'est ce qui s'est passé en fait. Donc tu as la sensation de t'être incarné dans cette famille, enfin ce n'était pas forcément de ton choix. Ouais, exactement. Bien. Donc pour ouais, te matraquer et t'affaiblir. Ouais, et je sentais qu'il y avait dès le départ, il y avait une manipulation Ouais, des ouais. âmes. Ouais. Et puis la lune, ouais, il y avait un rapport avec la lune. Voilà. Ok. Quel est l'état de ma sphère énergétique? Alors depuis les premières années de l'enfance, système immunitaire très affaibli, fatigue chronique, problème de peau, sensation de froid électrique dans les mains et les pieds, ne supporte pas les métaux, ondes, la lune me détraque. Récemment, douleur au coccyx, gêne atroce derrière l'oreille droite. Donc ça agit comment sur toi la lune? Tu veux dire c'est au moment des pleines lunes que tu ressens quelque Non, c'est tout chose? le temps, c'est même les nouvelles lunes, mais c'est sûr que plus elle est éclairée, Mhm. plus. Et c'est pas que moi, hein, je ressens que tout le monde est affecté. C'est juste que moi, je le ressens peut-être plus fort. Je suis obligé de fermer les volets pour pas voir la lune, quoi. Ah oui, d'accord. Ouais, t'es hyper sensible à l'énergie de la lune en fait. Et je sens que ça aspire l'énergie exactement comme un écran, les nouvelles télévisions. Là, par exemple, Mhm, mhm. quand je regarde les gens la regarder, je sens que ça aspire leur. Mhm. Ouais, c'est ce que Gaël, tu avais vu en séance Mm. enquête, je crois. Hein. La lune, ça Ouais. aspirait justement Mm. l'énergie. Bien. Et la télé aussi, oui. Je le voyais étant petite, ça. Ça aspire le cerveau aussi. Ça aspire tout. Ça aspire tout, ça. Bien. Alors, quel est l'état des mémoires que je porte? Quel type d'ADN et leurs origines portent en détail? Ma famille d'incarnation est hyper noire. Au contact de vibrations disharmonieuses, je sens mes corps subtils tout épongés. Ça, c'est quoi ça? Au Bah, contact de typiquement, vibrations je disharmonieuses, sors je sens mes corps subtils là, dans la ville, tout épongé. Ouais, ok. je sens que je me charge. Pourtant, Ouais, je fais en d'accord. sorte de pas que ça rentre, mais ça rentre quand même. Ah, ouais. Et j'ai pas la Et, solution. et après, tu sais comment te décharger. C'est important Ah bah de te l'idéal, c'est libérer. un bain de sel. Un bain de sel, faire brûler de la sauge blanche, D'accord. Donc tu fais ce qu'il la faut pluie après aussi. pour te nettoyer. Ouais. Bien. Et après, pareil, je lave mes vêtements. Faut que je lave mes vêtements absolument, sinon c'est chargé dans les vêtements, les Ouais. émotions. Et voilà. Ok, donc une véritable éponge. Ouais. Il faut essayer de voir comment ne plus récupérer tout ça. Bien. Dans quel état sont mes glandes? En particulier la glande pinéale. Je ressens des pulsations entre les deux yeux qui me lancent comme s'il y a un blocage. Suis-je actuellement encombré par des interférences? J'ai toujours été bombardé d'acouphènes ainsi que des sortes de décharges cérébrales abominables. Ah ouais? Ça te fait comme des maux de tête, tu veux dire? Non, alors j'en ai presque. La dernière fois que j'en ai eu, c'était il y a 1 an et demi. Donc c'est vraiment hyper rare maintenant. Mais quand ça arrive, en fait, c'est comme si, visuellement, c'est comme si on branchait un câble. Vous savez, les gros câbles électriques.
Ouais. qu'il y a avec les grosses antennes. Bah, c'est comme si on me branchait ça et j'ai une distorsion du temps, de l'espace. Et pendant, pour moi, ça paraît 1 minute, mais pour le temps des gens, ça paraît quelques secondes. Et c'est vrai. Et on sent que je sens la propagation, que ça arrive à un endroit du cerveau à l'intérieur, et que Ouais. ça s'écoule, Et quoi. c'est toujours au même endroit que ça arrive? C'est toujours au même endroit. Et, T'as vu des médecins pour ça ou? bon, bah, le médecin, d'ailleurs, ils m'ont bousillé la santé, alors Ouais, ok. Quelle est j'en la parle. provenance des capacités naturelles que je vis? Alors, une intuition prononcée, quant au fonctionnement subtil, le discernement et l'abstraction, voir au-delà des choses, vibration, la mémoire des formes, visage, couleurs, mélodie, parfum. Comment développer ces états d'être à leur plein potentiel? Quelles vertus me font le plus défaut? Comment les transmuter? Donc toi, tu es hypersensible. Plutôt, ouais. Ouais. Et tu as des flashs, sinon, des choses comme ça? Pas forcément. Quand tu dis flash, tu Par parles de quoi? rapport à tes intuitions, est-ce que ça se manifeste comment? Par exemple, hier, j'ai fait ton test de suggestibilité d'hypnose. Ouais. Ouais, j'ai vu un petit peu. Bah, en fait, quand tu parlais de corridor et de porte, bah, moi j'ai vu la corde d'or et d'argent, quoi, Ah oui. un petit peu. Et pareil, j'ai jeûné pendant 1 jour et demi, et puis j'ai ressenti bah, une montée d'énergie dans le bas de la colonne qui remontait là jusqu'au cou. Ça a Mhm. monté Mhm. plus, Mhm. voilà, des trucs comme ça. Ouais, le jour où je jeûnais aussi, quand j'ai pris une douche et que je me suis relevé, ça apparaît toujours à ce moment-là, quand je me relève, je vois en fait tout est noir, mais je vais voir en surimpression, ou plutôt même derrière, une forme de pomme de pin de couleur dorée. Et là, cette fois-ci, je l'ai vu hyper net. Et puis il y avait comme une pluie de lumière tout Ah ouais. autour. Ouais. Et ça, tu penses que c'est ta glande pinéale? Je pense, parce qu'en Mhm. plus, ça me fait mal en réalité quand. Et pourquoi tu veux faire la séance avec un canal si tu as vu des images dans le corridor? C'est parce que j'ai une gêne, quoi. Je sens qu'il y a un truc qui m'indispose et ça me déconcentre. En fait, si je suis pas parfaitement détendu, typiquement dans la nature, alors là, ça va très très vite. Mhm. Mais ici en ville, le moindre bruit, le moindre Ah ouais. crissement, Ouais, la t'es gare. hypersensible, du coup, c'est un Ouais. peu plus compliqué. Bien. Je vis actuellement auprès de ma grand-mère, Colette. Quel est son état vibratoire sur un plan subtil? Elle souhaite sincèrement se connaître davantage, ouvrir son cœur et dissiper ses blocages. Dans quelle mesure nous affectons-nous l'un l'autre? Elle a des blocages de quel ordre? Profond, mais bon, elle a une histoire terrible, quoi. Orphelinat, Ah ouais, la guerre. ouais, la totale, quoi. Elle a été adoptée, voilà, et on lui a fait comprendre qu'elle devait être une bonne. Ah oui, Après, elle est devenue militaire. Et puis, une fois qu'elle était à la retraite, elle a changé la routine du travail pour la religion. Ah, elle est très accro à la religion. ah ouais, d'accord. Donc elle s'est un petit peu réfugiée dans la religion. Ouais, c'est ça, mais du coup, à mon contact, parce que ça fait plusieurs années qu'on vit plus ou moins en collaboration, Ouais. elle est revenue à ses premiers amours des plantes, des pierres, mais tout doucement, quoi. Ouais. Ok, bon, on va regarder pour ta grand-mère. Alors, s'il y a le temps, je souhaite savoir brièvement ce qui s'est passé lorsque j'ai consulté par le passé des praticiens censés traiter avec les plans subtils. Étaient-ils influencés pour m'induire en erreur? Je pense en particulier à une médium au troisième œil actif, vue il y a 5 ans, à qui appartiennent vraiment les incarnations terrestres flatteuses parcourues. Donc tu veux dire qu'elle a vu des Ouais, vies une bonne passées. vingtaine d'incarnations. Comment elle s'appelle, elle? Parce qu'il faut qu'on ait au moins un nom pour savoir qui c'est. Tu te Tu es souviens? sûr? Elle est connue. Ah, ben... Tu veux après ou tu veux maintenant? Non, mais c'est pour pouvoir guider Gaëlle, qu'on se trompe pas de voyante. T'en as vu Ah, plusieurs, j'en ai tu vu vois. qu'une alors, comme ça. Ok, bon, bah alors on dira la seule, enfin celle que tu as vue. Bien. Après, un chaman avec qui j'ai fait un voyage d'Ayayushka, vu il y a 1 an et demi. Quelle est la véritable nature des visions vues? Donc toi, t'es parti, donc t'as vu des trucs?
Ou c'est Alors le déjà, je chaman comptais. qui a appris et qui a vu pour toi? Non, non, alors à la base, je comptais pas du tout aller dans la jungle pour ça. Enfin, moi, c'est plutôt les plantes, les fruits qui m'intéressent. Mhm. Et puis j'ai rencontré là plein de gens qui vont pour ça. Bah oui, tu m'étonnes. Mais j'ai sympathie avec quelqu'un qui était vraiment un Chilien qui était sympa et Ouais, on y allait. Et alors du coup, moi c'est au dernier moment que je lui ai dit ok, bah, je vais le faire. Et d'accord. voilà, pareil, je jeûné pendant un jour et demi, 2 jours. Ouais, Et là par contre j'ai eu des visions pendant 8 heures et c'était même épuisant quoi. Donc pendant à peu près 7 heures, j'ai vu que des hologrammes colorés, mais qui sont un peu hypnotisants, vertigineux, quoi. Et ça étouffe, d'accord. quoi. Et à la toute fin, voilà, j'ai vu un corps plutôt humanoïde de lumière, et puis au centre, un autre corps, et puis au centre, encore un autre corps. Puis après, au centre, il y avait un petit point plutôt blanc, lumineux, qui remontait très très haut comme ça. Et puis jusqu'à une autre attache, et puis il y avait une sorte de grand arc. Je voyais que le bas, en fait. Alors, je Ok. sais pas si cette vision, Ouais. Bon, est-ce qu'elle a été induite ou est-ce que c'est mhm. vraiment une. On va essayer de voir ce que tu as capté. Alors, un hypnotiseur et son télépathe m'ont scanné pour me désimplanter il y a un an. À qui appartiennent ces vies terrestres antérieures abominables parcourues? Bien. Vais-je me libérer pleinement après cette incarnation, voire durant cette incarnation? Pourquoi suis-je naturellement appelé par l'intraterre, les montagnes et les pôles? Tu veux dire, c'est quelque chose qui t'attire, ça? Ben oui, le magnétisme, je sais pas moi, dormir à la tête au nord, ça me parle par exemple. Regarder les animaux qui sont tous alignés au champ magnétique, ça me parle. Hmm. Comme ces animaux qui tournaient en rond, là. Ouais, ouais, bah, ça Ouais, c'est il y a évident, bien quoi. forcément une raison, c'était pas... Les chats ou enfin, je sais pas, les chiens qui préfèrent boire l'eau de pluie plutôt que l'eau du robinet. Hmm. Hmm. Bien. Qu'est-ce qui peut favoriser la syntonisation de mon soi dans ce corps humain? Que puis-je faire ou ne pas faire pour être davantage en phase les parties que je vis? Dans la suite de cette incarnation, vais-je enfin vivre dans un environnement et avec des êtres qui correspondent à mes vibrations profondes en osmose? Vers quelle activité vais-je me diriger? Est-ce que des êtres, des plans de claire lumière que je connais, comme ma famille cosmique par exemple, sont déjà intervenus dans cette incarnation? Va-t-on se croiser par la suite? Toi, tu le ressens comme ça? Tu communiques déjà avec eux? Ou pas forcément? Véritablement, je sens que les intuitions, elles viennent de mon soi supérieur, si je peux D'accord? l'appeler comme ça. Après, il y a quelques événements dans ma vie où j'aurais dû mourir, mais vraiment, et pas qu'un, quoi. Mhm. Et il y a toujours quelque chose qui fait que ça me rattrape. Alors, est-ce que c'est vraiment des entités saines qui Mhm. interviennent ou des entités Ouais, lumineuses? J'en sais rien. ok. Est-ce que mon soi supérieur a un éclairage à me transmettre présentement que je n'arrive pas encore à intégrer et révéler pleinement par moi-même? Bon, on va voir s'il a un message. Bien. Alors, Aurélien, tu coupes ton micro, toi, de ton côté, et Gaël, à moins que tu veuilles ajouter autre chose, mais Non, c'est bon. c'est bon. Alors, coupe, et on y va, parce il y a du taf. Bien, Gaël, installe-toi confortablement. Quand tu es prête, on y va. C'est bon? Je suis prête. Bien. On va commencer par détendre le corps lentement pendant que je te parle. Ton corps se détend lentement. Et pendant que je te parle, n'importe quel autre bruit ou mouvement qu'il peut y avoir ne te distrait pas. Il t'aide à te détendre toujours plus. Sens que ton corps lentement devient plus lourd. Il devient de plus en plus lourd et je t'accompagne en comptant vers le bas de 10 à 1. Et pendant que je compte, ton corps se détend. 10. Tu peux sentir tes pieds et tes jambes lentement devenir lourds. À chaque parole que je prononce, tes jambes deviennent lourdes.
Tes jambes s'alourdissent. Le bassin, les cuisses, les genoux, les mollets, les pieds sont lourds. 9. À chaque respiration, tu sens que tout ton corps s'endort, devient lourd, se détend. Ton dos aussi devient lourd et la sensation est agréable, très agréable. Tu te sens t'enfoncer vers le bas, lentement. La sensation est de bien-être sur tout ton corps, dedans et dehors. 8. Tu peux aussi sentir ton ventre se détendre. Les muscles de la poitrine se détendent. Les épaules se détendent. Et c'est une sensation merveilleuse de sentir ton corps qui s'enfonce. 7. Toujours plus en profondeur. Même les bras se détendent, deviennent lourds. Tu peux sentir tes bras lourds, détendus. Une sensation de bien-être dans tout le corps, de sérénité merveilleuse. 6. Toujours plus détendu, toujours plus en profondeur, toujours plus libre. 5. Toujours plus bas. Maintenant, pendant que je compte de 4 à 1, tu vas toujours plus en profondeur. Tu te détends totalement. Et pendant que tu descends vers le numéro 1, tu te connectes sur Aurélien. Tu vas là pendant que je compte vers le numéro 1. Et quand je suis au numéro 1, tu es déjà là. 4, 3, 2, 1. Quand tu es connecté sur Aurélien, tu me le dis. Oui, je suis avec lui. Bien. Comment le vois-tu énergétiquement, Aurélien? Plein. Ouvert. Réceptif. On est en train de se promener dans une clairière, face à une montagne. Oui. Une montagne, un volcan. Bien. Assure-toi que c'est bien Aurélien. Absorbe son ADN. Regarde au fond de ses yeux. Oui. Bien. Est-ce qu'il accepte qu'on travaille pour lui et sur lui pendant cette séance? Oui. Bien. Pourquoi est-ce qu'il t'emmène dans ce lieu, dans cette clairière face à ce volcan? Est-ce qu'il veut te montrer quelque chose? Il veut qu'on y entre. Bien. En fait, il m'explique quand on traverse ce volcan, on choisit de descendre encore dans la matière. Est-ce que tu veux tenter l'expérience avec lui? Oui.
Alors allez-y, et tu me dis tout ce que tu vois. On se retrouve, c'est comme si on avait passé un rideau. Mhm. À partir du moment où on rentre dans le volcan, cette lave en fait, Mhm. qui n'a pas l'air aussi chaude que ce que ça paraît. Il y a un vent juste au-dessus en fait de la lave. Mhm. Et c'est quand on arrive sur ce vent, c'est comme une onde. Ouais. Et on arrive dans un autre lieu tout de suite. Mhm. Tu veux Et dire là, en que fait, il y a toujours ce vent quand on est dans ce nouveau milieu, en fait. tu changes de plan? Oui. Ouais. Et tout est dense ici, c'est très dur c'est difficile d'avancer, de faire des pas. Mhm. On, on voit que les habits qu'on conscientise en fait sur nous, ils sont presque figés. Mhm. Et on a la sensation d'être tout le temps contre le vent en fait. Tu Mhm. vois, comme une forte bourrasque, alors qu'en fait on sent pas du tout ce vent comme on le sent nous quand on a une Mhm. tempête. C'est pas pareil. Ça nous colle à la peau en fait. Mhm. Ça. Demande-lui pourquoi il t'emmène dans ce lieu. Que veut-il te faire comprendre? Il me dit que il est venu ici et que tout a commencé pour lui dans cet endroit-là. Mhm. Tout a commencé de de sa vie terrestre sur différents plans de densité. Bien. Pourquoi a-t-il choisi ce lieu et pas un autre? Il me dit que il me dit qu'il n'a pas pu emprunter un plan d'incarnation comme on le conscientise. Mhm. Il a il est créateur. Il peut pas passer par les mêmes processus. Ouais. En fait, on pourrait se le représenter comme un dieu. D'où sa forte sensibilité, en Mhm. fait. En fait, il ne vit pas l'environnement, il le crée. Mhm. Donc lorsqu'il s'est retrouvé dans ce lieu très dense, assez relativement difficile, comment est-ce qu'il a réagi, lui? À ce moment-là, pour lui, c'était pas difficile. Mhm. Je le vois, je le vois passer tout à fait en adéquation, en fait, avec ce milieu. Mhm. Il, euh, il est ni léger ni dense. Il constitue cette matière en même temps, en fait. Bien. Lorsqu'il arrive donc dans ce lieu, dans cette densité, est-ce que on peut considérer que ça fait partie de la matrice, ce lieu? Oui. Bien. Qu'est-ce qui l'a motivé
venir dans la matrice? Est-ce que c'était de son propre choix? Est-ce qu'il était au courant que cette matrice existait? Il me dit qu'il fait partie du plan Mhm. de la création. Oui. Il a façonné l'environnement matriciel. Il a participé au code. Alors, prendre l'information. Il me dit que tout ça n'est pas plus solide qu'une pensée. Ce qui la rend solide, c'est lui donner de la puissance. C'est lui donner corps. C'est ça qui rend l'effet réaliste des choses. Mhm. Peu importe sur quel plan on se trouve, chaque plan a une consistance et matérielle. Mais il tient à préciser que c'est rien de plus qu'une pensée. Bien. Il m'a dit pour que cela prenne plus de forme, ceux qui ont créé cet espace ont intégré ce lieu, cette forme, en devenant eux-mêmes une forme. Et lui-même, avant de venir dans ce lieu, d'où vient-il? De quel monde vient-il? Quelles sont ses origines? Il n'y a pas le monde d'où il vient. Il n'y a pas la forme. Il n'y a rien de ce qu'on peut expliquer. Ça paraîtrait trop étranger pour comprendre. Il me dit que l'état dans lequel on se trouve, l'état dans lequel on conscientise, on ne sait pas montrer la non-forme. On ne l'incarne pas. Ça fait pas partie des plans d'existence. On peut pas se représenter quelque chose qu'on ne connaît pas. Alors, qu'est-ce qui a motivé son choix de s'incarner ici? La réalisation de la réalité. S'il ne devenait pas ce qu'il a créé, ce serait je vais prendre un exemple qui va lui parler. Ce serait comme une bulle de savon qui éclate. Ça n'a que la consistance de ce que lui réalise.
qu'il réalise le monde qu'il a créé, qu'il l'intègre en lui, alors ça garde sa forme. Peu importe tous les changements qui peuvent s'opérer à l'intérieur. Il veut exister. C'est ça son but. En tout cas, au moment où il a intégré sa réalisation. Bien. Donc depuis qu'il s'est intégré jusqu'au jour d'aujourd'hui, donc en 2018, combien de vies a-t-il eu? Sept. Bien. Est-ce qu'il y a un moment où il a basculé jusqu'à ne plus savoir qui il est? Oui, dès l'instant où il entre dans cette création, il y a un basculement. Il y a une forme qui se réalise. Il prend conscience de ce qu'il n'est pas. Il devient la pensée. Alors il devient concentré. Et à partir de là, en fait, ça exerce une gravité. Et cette gravité, elle le dépouille. Et donc, au fur et à mesure des vies qu'il emprunte, il a une gravité de plus en plus dense. Il va de plus en plus loin. C'est comme s'il s'éloignait, sans s'éloigner. Il est toujours à l'intérieur de lui-même, mais tout en étant à l'extérieur. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu scannes son corps, de la tête aux pieds. Et dis-moi si quelque chose attire ton attention. Je vois des araignées qui obéissent aux lois. Des araignées qui installent et désinstallent des matériaux, des implants. Depuis combien de temps elles sont présentes, ces araignées ? Depuis ces 3 ans. Qui a envoyé ces araignées ? Qui contrôle ces araignées ? Lui. Alors, prendre l'information. Quand ils ont créé cette pensée, qu'ils l'ont rendue
matière, matérielle. Quand ils l'ont densifié, quand ils sont rentrés dans cette pensée, dans ce rêve, ils ont créé des lois en même temps. Ne pas vouloir, ne pas détruire ce nouveau concept. Et pour ne pas être détruit, c'est comme des anticorps dans notre corps. Tout ce qui est étranger ou tout ce qui est d'une autre forme va être attaqué en fait. Tout ce qui demande le changement, jusque dans notre système de pensée, il va y avoir des anticorps qui vont défendre ce système pour le garder intact. Pareil. Là, c'est exactement pareil. À partir du moment où lui et d'autres décident de rentrer dans leur création, c'est comme des étrangers, bien qu'il y ait une souche de reconnaissance, mais ça reste tout de même comme des corps étrangers qui rentrent dans ce corps de pensée, dans ce rêve. Et les lois qui la régissent attaquent tout ce qui pourrait être un changement. Tout ce qui pourrait faire bouger la structure. Et en fait, ces araignées qui entretiennent le rêve, la matrice, défendent le système et donc lui implantent des implants. Et comment ça agit sur lui? Ça densifie davantage. En densifiant davantage, ça lui fait perdre la mémoire encore plus vite. Ça le bloque énergétiquement. Chez lui, c'est comme une maladie auto-immune. Bien. Il est en train de se faire prendre à son propre piège. Enfin, à subir les influences de ses lois. Il avait fait une séance de nettoyage énergétique. Alors regarde, pourquoi est-ce qu'elles sont toujours présentes, ces araignées? Parce qu'il n'a pas de prise de conscience de ce qu'il représente. Bien. Ok, maintenant regarde, déconnecte-toi de cela. Depuis qu'il est petit, il a un système immunitaire très affaibli, il a des fatigues chroniques, problèmes de peau, sensation de froid électrique dans ses mains et les pieds. Il ne supporte pas les métaux, les ondes, la lune. Alors prends de l'information, que se passe-t-il ? Il est sous influence de règles, en fait, qui le mettent sous les mêmes conditions que ceux qui se trouvent à l'intérieur de ce rêve, alors qu'en fait, il a d'autres... il n'est pas fait de la même structure. Et
tant qu'il prend pas conscience, tant qu'il réalise pas qu'il a emprunté une forme puis une autre, il peut pas sortir de ses lois. En fait, il faut qu'il sorte de ses lois pour ne plus être, pour ne plus s'autodétruire lui-même. Et comment peut-il faire pour sortir de ces lois? Il doit travailler le temps, sortir du temps. Il doit travailler l'espace, apprendre à dilater ou concentrer l'espace. Quand sa glande pinéale s'active et qu'il croit avoir des visions, en fait, c'est parce qu'il est en train de contracter l'espace-temps dans lequel il se trouve. Et il rentre dans un nouvel espace. En fait, c'est pas qu'il rentre. C'est juste sa conscience qui se déplace, en fait. Il n'a pas passé... On passe pas d'un niveau à un autre à travers le corps. On change pas de dimension. En fait, on a déjà tous les corps qui sont sur chacune des densités. Et c'est juste le point de conscience qui se déplace, en fait. Et il doit reprendre conscience de ce point de conscience qui se déplace. Il quitte pas un environnement, en fait. Il sort d'un premier rêve, puis ensuite d'un autre, etc. C'est pour ça qu'il a mal à la tête, en fait. Parce qu'il est dans une sorte de confusion générale. En fait, il croit être devenu ce qu'il est aujourd'hui. Chaque état de conscience qu'il traverse, il croit qu'il est ce corps-là, en fait. Comme son corps éthérique, il croira qu'il est son corps éthérique, alors que non. C'est juste comme monter un escalier, les marches ne lui appartiennent pas. Mais le fait qu'il sente qu'il est en train de monter ou qu'il est en train de descendre, ça fait partie de l'illusion, mais ça lui montre qu'en fait, il est en train de prendre conscience de la forme. Et il doit faire le chemin inverse, en fait, maintenant. Il doit se mettre dans une posture où il n'est plus la forme, où il n'est plus ce qu'il est en train de ressentir, qu'il n'est plus ce qu'il est en train de respirer. C'est se retirer de la réalité, en fait, enfin de ce qu'il prend pour une réalité. Et pourquoi est-ce que la Lune le détraque? Que se passe-t-il à ce moment-là? Ça fait partie des lois. Ça fait partie des lois de la création. Comme le soleil qui énergise en fait tout ce qui se trouve dans son champ. La Lune absorbe ce que le soleil met au monde en fait et transforme. Elle absorbe et ensuite elle le remet aussi au reste de l'espace qui transforme de nouveau en fait. C'est un système fermé. Bien. Récemment, il a des douleurs au coccyx. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cela? Il se sent bas. Dans son cas, il se sent bas et il a l'impression d'avoir encore la tête hors de l'eau. Sauf que là, il sent que l'eau, elle est en train de monter de plus en plus. Qu'il y a quelque chose qui lui échappe.
Et ce qui lui échappe, c'est le fait qu'il est en train de chercher à comprendre la matière, alors qu'en fait, dans ce cas, il doit se défaire de la matière, donc c'est-à-dire ne plus chercher à la comprendre, puisqu'il a déjà suffisamment absorbé en fait pour devenir matière. Dans ce cas, c'est se défaire, ne plus chercher à la comprendre. C'est comme faire sauter les plombs en fait, éteindre la lumière. Je sais pas si c'est utile ce que je suis en train de dire, mais dans son cas, c'est complexe. Ça demande qu'il prenne conscience en même temps de ce qui est en train de se produire. Je sais qu'en ce moment même, il est en train de faire tous les efforts pour comprendre. Il doit prendre de la hauteur. Il doit arrêter de voir à travers ses yeux physiques, en fait. Et quand la lumière est trop forte, quand les sons sont trop forts aussi pour lui, plutôt que d'essayer de se reconcentrer pour que tout ça devienne moins diffus, qu'il les confonde à l'intérieur tout en se détachant. Parce que comme ça lui apprend à ce que la matière ait moins d'emprise sur lui. Ces sons, ces lumières qu'il voit en fait. Ça fait partie de la matière qu'il est en train d'explorer, mais c'est pas lui. Bien. Regarde derrière son œil droit, il a une gêne atroce. À quoi est liée cette gêne, cette douleur? Regarde. Je sais pas. Je sais pas, là où je suis, cette douleur, elle n'existe pas. Je sais pas. Ok. Bien. Alors regarde. Il ressent des pulsations entre les deux yeux. Et ça le lance comme s'il y avait un blocage. Alors de quoi s'agit-il? Que ressent-il? Le blocage, c'est d'essayer de percevoir son environnement, de le laisser intact en fait, de faire en sorte que tout ne bouge pas. S'il se laissait aller en fait à ce qu'il ressent, il n'aurait pas besoin de tenir l'environnement en équilibre. Et ce qui bloque, c'est le fait qu'il cherche à tenir son environnement en équilibre. Que les murs qui sont à côté de lui soient encore là, existants. Que la porte qui verrait face à lui soit toujours maintenue en équilibre, toujours là face à lui. Que le corps qu'il ressent en fait soit encore là. Alors qu'en fait, il est en train de prendre de la vibration, il est en train de prendre de l'ampleur, le corps physique, dans les moments où en fait sa glande est en train de s'activer. C'est parce qu'en fait, il est en train de se ioniser et il n'est plus l'environnement, il est en train de conscientiser un environnement plus vaste
dans lequel, en dehors duquel la matière dans laquelle il se trouve au départ ne peut pas être contenue. Bien. C'est comme s'il passait un palier supplémentaire. Maintenant, j'aimerais que tu lui demandes pourquoi il s'est incarné dans cette famille assez noire. Est-ce qu'il a pris cette décision seul ou bien il a été piégé? Je le vois discuter avec des êtres qui se trouvent sur une plateforme de réincarnation. Je le vois choisir quel genre de plan il veut mettre en scène. Alors, lorsqu'il s'incarne donc, dans cette vie en tant qu'Aurélien, que choisit-il, lui? D'expérimenter ou est-ce qu'il y a un but en particulier? Connaître la profondeur de la création. Voir jusqu'où il peut aller. Donc tu veux dire qu'il prend seul cette décision? Oui, mais en même temps, il est de concert avec d'autres individus. Est-ce qu'il avait conscience qu'il allait arriver dans une famille difficile, noire? Ça, c'est son interprétation d'ici. Vue d'ici. En fait, pour lui, l'autre côté, ça lui semble plutôt facile, en fait, de passer l'étape de la profondeur et de la noirceur. C'est une polarisation. Quand il regarde, quand il fixe son point de regard de sa situation actuelle, et qu'il voit ça comme quelque chose de sombre, il polarise. Il pourrait voir les choses tout à fait autrement. Se dire que c'est une expérience supplémentaire pour connaître la profondeur de la matière jusqu'où, c'est-à-dire ne pas croire qu'il est ce corps et qu'il vit ce corps et que toutes les émotions qui vit à travers cette expérience lui appartiennent en fait. Lui, il a tout à fait la possibilité de se dégager de ça. Il a tout à fait la possibilité de sortir de l'émotionnel, de ne pas emprunter l'unique voie du corps émotionnel et du corps physique. Alors comment peut-il faire lui pour sortir de l'émotionnel puisqu'il ressent toutes les émotions des autres? Il est comme une éponge. Il les ressent parce qu'il choisit de les ressentir. Il les ressent parce que il croit en son existence. Alors que d'un autre côté, il y a quelque chose qui est beaucoup plus fort et qui n'est pas dans la croyance, mais dans la suggestion. Donc il n'a pas été manipulé ou pour cette incarnation en tant qu'Aurélien? Si, il le choisit. Il se manipule lui-même.
Tu ne le sens pas attaché spécialement à des entités. Les entités sont là, elles font partie de... Elles ont un rôle. Et elles ne dérogent pas à leur rôle parce que peu importe qui entre dans cette matrice en fait. Et lui, il a décidé de venir voir ce qui se passait dans ce qu'il a créé. Il n'est pas le seul à avoir créé tout ça. Mais il n'a pas un traitement de faveur parce qu'il est qui il est en fait. Il est soumis, à partir du moment où il choisit de venir voir sa création, il est soumis aux mêmes lois. Et ces entités font partie de celles qui régissent, qui sont sous l'influence de ces lois. Sous l'influence du mouvement de ce qu'on pourrait appeler pensée. Et donc, il est soumis à des entités, lui aussi, en fait, comme ces araignées. Mais au fond, c'est lui qui s'insuffle ça. Bien. Il a une volonté plus forte que ce que j'ai connu jusqu'alors, depuis que je fais des sessions avec toi. Il a une volonté beaucoup plus forte que... Bien. Alors regarde, il voulait qu'on regarde sa glande pinéale. Comment est-ce que tu la vois, toi ? Elle est active. Elle va continuer à s'activer encore plus fort. Donc tu la vois propre ? En fait, elle est elle aussi densifiée, mais tout est en train de prendre un nouvel espace en fait. C'est-à-dire que la glande, si elle est sale, elle est en train de se nettoyer au fur et à mesure des conscientisations qu'il est en train d'opérer. Ou des conscientisations. Bien. Regarde, il a toujours été bombardé d'acouphènes et il ressent comme des sortes de décharges cérébrales abominables. Donc ça s'est un petit peu estompé a priori, mais de quoi ça vient, ça ? Comme si on lui branchait un câble. Il a cette sensation. Donc, que se passait-il à l'époque ? Il a un casque sur la tête. Depuis son incarnation. C'est ce qui lui permet de passer d'une densité plus dense à une densité moins dense, donc celle-ci. Pouvoir réaliser cette réalité qu'il perçoit. Et quand il ressent des gènes comme ça, c'est parce que il ressent plus sur un plan physique en fait, mais sur son plan
sur son plan de départ, en fait, sur ce qu'on appelle la voie d'incarnation. Ça peut donner la sensation qu'il revient en arrière. En fait, si tu... Comment dire ça? Là, en ce moment même, il est sur ce plan physique. En même temps, il est sur ce qu'on appelle d'autres plans. Sur son plan physique, il est en train de voir ce qu'on est en train de faire, cette hypnose. Il essaie de conscientiser en même temps ce qu'il interprète et ce que on est en train de dire. Mais ça n'empêche pas qu'en fait, s'il prend de la hauteur, s'il se détache du plan physique, qu'il se voit en simultané en fait avec ce casque depuis le départ de son avant-incarnation en fait. Et quand il ressent des douleurs au niveau de la tête, comme si on lui injectait une forte électricité, c'est en fait la mémoire du moment où il s'incarne dans cette existence. Et pourquoi à cause de ce casque en fait qu'il a placé. Pourquoi il la ressent toujours cette mémoire? Mais parce qu'il n'y a pas de temps. Il n'y a pas d'espace entre le moment où il s'incarne et le fait de vivre son incarnation. Il n'y a pas d'espace entre les deux. C'est pour ça qu'on peut parler de vie simultanée. Il y a des moments où il est beaucoup plus sensible parce qu'il est moins... Il conscientise moins la matière dans laquelle il se trouve et il est en train de remonter dans la forme en fait, dans ce qui est moins dense, de moins en moins dense, il est en train de remonter, enfin de conscientiser d'autres formes moins denses. Et donc du coup c'est pour ça qu'il ressent beaucoup plus ces désagréments. Quand il les ressent pas, c'est parce qu'il est pris dans sa matière en fait. Donc là il les ressent moins qu'il y a 1 an et demi. Parce qu'il est beaucoup plus dense. Il conscientise beaucoup plus la densité, alors qu'il cherche à faire le contraire. Bien. Et ce casque sur la tête, d'où provient-il ? Il a choisi de s'incarner. Et c'est comme... En fait, il a ce casque pour capter l'avatar qu'il a dans cette densité. Donc c'est ce qui avait été vu sur quelqu'un d'autre, je me souviens. Oui. C'est la 3e personne qu'on voit comme ça. Enfin, en tout cas, ensemble. Bien. Alors regarde son intuition prononcée, son discernement et l'abstraction. Donc le fait de voir au-delà des choses, les vibrations. Il a la mémoire des formes, donc les visages, les couleurs, les mélodies, les parfums. Comment est-ce qu'il peut développer, lui, ces états d'être à leur plein potentiel ? Qu'est-ce qu'il appelle plein potentiel ? Enfin, qu'est-ce qui lui fait dire qu'il ne l'est pas, en fait, là ? Peut-être parce que lui, il se sent bloqué, d'une certaine manière. Il a plus de perception actuelle que si il déconscientisait sa matière, en fait. Donc, il voudrait ressentir davantage, en fait, être plus imprégné de la forme. Est-ce qu'il y a des vertus donc qu'il possède qui peuvent lui faire défaut ?
qui lui fait défaut, c'est son corps mental. Mhm. Parce qu'en fait, il a lu, il a vu, il a entendu des choses et il se laisse prendre. Il est en train de s'imprégner de fibres qui ne sont pas les siennes, qui ne font pas partie de son existence. En fait, lui, il prend les choses comme si il était humain et qu'en fait, il devait se développer de cette façon, en fait, du bas vers le haut. Alors qu'en fait, lui, il se développe du haut vers le bas. Donc en fait, du coup, il se laisse entraîner par des, par des enseignements, par des idées qui sont au contraire de son état de conscience à la base, originellement en fait. Et ça a créé un corps mental avec des instructions, avec, avec des fausses croyances. Donc, du coup, son phénomène de perception, il est pas dans son plein pouvoir parce que ses croyances en fait lui font barrage, si on peut dire, empêche que du coup il exerce sa propre expérience et qu'il puisse s'ouvrir à d'autres formes que peut-être même beaucoup ne pourraient pas percevoir actuellement et peut-être même des soi-disant sages en fait qui pourraient même pas en être là où lui il a la capacité d'en être. Et ce qui fait barrage, c'est le fait qu'ils veulent tenir des choses pour vraies dans sa construction mentale. Bien. Et lui, il a cette sensation d'avoir traversé un portail, d'être arrivé dans une matrice et de s'être laissé happer par la confusion. Oui, ce qu'il pourrait appeler l'oubli aussi en fait. Est-ce qu'il y a des choses qu'il a vécues qui seraient importantes de se souvenir? Ce qui est important pour lui, c'est de retrouver sa mémoire intégrale avant d'être entré dans cette matrice. C'est ce qu'il cherche. C'est pour ça que je lui dis que ce qui compte pour lui, c'est de déconscientiser. Non pas de conscientiser la matière, mais de déconscientiser, de faire le chemin inverse en fait. Quand il est rentré dans cette matrice, il a pris conscience de chaque strate, de l'existence en fait, de cet espace. Cet espace divisé en différents temps, en différentes cellules en fait. Maintenant, ce qui est important pour lui, c'est que il déconscientise chaque espace dans lequel il va se trouver. Et pour déconscientiser chaque espace, il s'agit de ne plus croire, de ne plus être cette forme. Et à force de ne plus être cette forme, il va changer de forme, etc. Jusqu'à revenir au début, en fait. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu prennes son ADN éthérique et lis son ADN. De quoi est-il composé?
juste comme une coquille, en fait, éthérique. C'est comme quelque chose qu'il n'a pas, en fait. Et que c'est pour ça que ça prend une forme artificielle. Que je parle de coquille parce que c'est pas c'est particulier. Ça pas il a pas des terres pures ici dans cette matrice. Il l'a à l'extérieur de la matrice. Sous une autre intensité. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu regardes pourquoi il est naturellement appelé par l'intraterre, les montagnes, les pôles, tout ce qui est magnétisme. Il a commencé par là. Sur un plan terrestre, il a commencé par l'intraterre. C'est pour ça qu'au départ, on est passé par un volcan. Sauf que l'intraterre actuelle, en fait, sur le plan d'existence sur lequel on trouve, est beaucoup plus dense qu'à l'époque où il est arrivé par là. Parce qu'en fait, c'est plus dense parce que... J'ai peur que ce soit compliqué. Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus conscientisé. En fait, en revenant sur l'intraterre, dans sa croyance, il pense qu'en repassant par là, en fait, il pourra retrouver la mémoire. Et c'est vrai, en fait, il va retrouver des brides, en fait, des souvenirs, quelque chose. Mais en fait, il peut y accéder sans avoir à revenir. Il pourrait faire des hypnoses, en fait, pour revenir à ça, pour refaire le chemin inverse. Ou alors à travers le rêve, appeler en lui, en fait, à retrouver des mémoires. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu retournes à un moment où il a vu un chaman, il a fait un voyage avec de l'ayahuasca. Lui, il a vu des hologrammes colorés, il a vu des corps humanoïdes. Alors, retourne à ce moment précisément avec lui et dis-moi dans quel monde il a été, qu'a-t-il capté à ce moment-là? Quelle est la véritable nature de ces visions? Eh ben, il a vu ce que c'était ici. Il a vu ce qu'était ce monde. En fait, l'ayahuasca, elle bloque le mental. Donc du coup, sans le mental, on ne peut plus... Le mental, c'est celui qui construit la réalité qu'on perçoit. Et c'est un programme, ça. Ça fait partie des lois. C'est pour croire qu'on est là, en fait. Et l'ayahuasca, en fait, ça bloque, ça conditionne le mental. Et donc, du coup, ça libère l'esprit.
Et en fait, il a vu le monde tel qu'il est fabriqué par l'œil de l'esprit. Enfin, l'œil de l'esprit a capté le monde tel qu'il est fabriqué. Bien. Ok, déconnecte-toi de ce moment-là. Maintenant, j'aimerais qu'il appelle sa grand-mère, Colette. Dis-lui d'appeler sa partie supérieure à Colette, et quand elle est là, tu me le dis. Oui. Comment la vois-tu énergétiquement? Je la vois jeune énergétiquement. Mhm. Est-ce qu'elle veut dire quelque chose à Aurélien dans ce lieu, à sa partie physique? Quelque chose qu'il doit savoir? Bon, en fait, elle demande pourquoi il l'appelle. Mhm. C'est par rapport à sa vie difficile qu'elle a menée. Donc elle a vécu l'orphelinat, la guerre, elle a été adoptée, elle s'est retrouvée un peu la servante de ces gens. Elle s'est mariée ensuite avec un militaire. Elle s'est réfugiée dans la religion. Est-ce qu'il y a des choses à nettoyer, des énergies négatives qui auraient pu s'installer dans son corps par rapport à toute cette vie? Déjà, elle lui dit qu'on cherche tous à notre façon la porte de sortie. Mhm. Et qu'elle a oublié aussi qui elle était. Ensuite, ce qu'il y a à nettoyer, elle est en train de le faire. Mhm. Elle est en train de se mettre dans une nouvelle dynamique, en fait, Bien. ou quelque chose qu'elle a perdu de vue Mhm. à un moment donné dans son existence. Et que là, elle est en train de reprendre contact avec tout ça et que c'est une manière pour elle de faire le chemin de monter, en fait, en fréquence Mhm. pour pouvoir atteindre un espace plus vaste, pour sortir de ce qu'elle a vécu. Elle ne part pas avec ça, en fait. Ouais. C'est ce qu'elle est en train de dire. Bien. Donc Elle est l'idée. en train de se laver, Bien, de parfait. sortir de son contexte d'expérience, en fait. Donc l'idée, c'était d'être dans ce lieu justement pour se libérer si il y a des blocages, des choses qu'elle aurait dans son corps depuis longtemps. Elle fait un ta-ta-ta comme ça et elle dit non, qu'elle veut. C'est important qu'elle le fasse en le conscientisant jusque dans sa matière, en fait. Elle veut pas se nettoyer là maintenant parce qu'en fait, pour elle, c'est quelque chose de trop simple. Mais c'est pas pour elle, c'est pas pour tenir tête en même temps, mais ça lui servira en fait. Elle a d'autres projets. Elle veut rejoindre un autre plan. Et pour elle, c'est important que dans sa matière, elle fasse ce qu'il faut pour se sortir de cette expérience de vie qu'elle a eue. Bien. Et par rapport à sa cohabitation donc, entre Aurélien et elle, dans quelle mesure ils s'affectent l'un l'autre? Est-ce que c'est une cohabitation plutôt positive ou négative? Elle le ressent comme quelque chose de positif. Elle dit heureusement qu'il est là en fait. Sa présence lui permet d'avancer, de prendre conscience sans en avoir conscience. Oui.
il la pousse Mhm. par son énergie, il la pousse à faire ce qu'il faut pour elle. Et lui, de son côté, il semble aimer aussi sa collaboration avec elle. Parce que elle aussi, quelque part, elle le pousse au détachement dans la vie, en fait. Ouais. À ne pas rester figé. Et qu'il n'y a pas d'âge pour sortir de sa zone de confort, en fait. En fait, quelque part, elle est en train de lui donner un enseignement aussi dont lui, il a besoin. Elle arrive au bout du chemin. C'est le moment pour elle de quitter l'expérience qu'elle a vécue. Et ça va lui donner une leçon pour lui, en fait. Bien. Parce qu'il a besoin de ça aussi de son côté. Est-ce qu'elle a conscience de tous les pièges qui peuvent être tendus au moment de la désincarnation ? En fait, il lui a transmis de l'information. Bien. Parfait. C'est pour ça qu'ils se complètent très bien tous les deux. Il en est peut-être pas conscient, mais en tout cas, il y a une communication qui est constante entre les deux. Ok. Bien. Est-ce qu'elle veut dire quelque chose à sa partie physique avant de te déconnecter de sa grand-mère ? Elle lui dit merci d'être là. Bien, déconnecte-toi. Maintenant, est-ce qu'il y a des événements qui ont été importants, des vies passées qui ont beaucoup compté pour Aurélien et qu'il serait souhaitable qu'il se souvienne, qui pourraient lui permettre, lui, d'avancer ? Sa conscience supérieure, elle est en train de donner un exemple. Elle lui demande de tirer une flèche et d'être présent quand il tire et quand elle atteint sa cible. D'observer en lui s'il s'est passé quelque chose à ce moment-là. En fait, elle demande s'il est nécessaire quand il fait ça qu'il se souvienne de qui il était avant de faire ça. Est-ce que ça empêche de tirer cette flèche ? Et est-ce que ça empêche d'atteindre son but ? Elle dit qu'il le fasse vraiment. Pour qu'il se rende compte. Bien. Est-ce qu'il y a des êtres sur d'autres plans subtils, plus élevés, qu'il connaît, sa famille cosmique par exemple ? Est-ce qu'il est toujours en connexion ? Ou bien s'ils existent, est-ce qu'ils sont intervenus dans cette incarnation ? Oui, il en connaît. Est-ce qu'il y en a certains qui sont incarnés dans son entourage ? C'est pas vraiment un entourage amical ou familial comme sa grand-mère par exemple. En fait, il en a pas encore touché physiquement. Mais il les a sélectionnés comme étant son entourage, faisant partie de sa réalité. Parce qu'il les a reconnus. À travers des groupes.
à travers ce qu'il propose. Bien. Est-ce que sa partie subliminale a un éclairage à lui transmettre afin qu'il puisse, lui, continuer son cheminement sereinement? Quelque chose qu'il doit savoir. Elle insiste sur la flèche. C'est la seule chose. C'est la seule chose qui là semble être important et qu'il réalise en fait. Bien. À plusieurs moments, il a eu des accidents où il aurait dû mourir. Et bon, il est toujours là. Est-ce qu'il y a quelque chose qui aurait pu intervenir pour lui? Elle dit que le dû mourir, c'est un conditionnement. Rien n'est fatal. C'est lui qui a voulu le percevoir comme ça, qu'il aurait dû mourir en fait. C'est son mental. C'est tout ce qu'il connaît, son mental. C'est toutes les logiques avec lesquelles il est construit. C'est tous les sous-entendus. Tout ce qui devrait être logique. Tout ça, c'est son mental. Et tout ce qui sort de ces trois éléments, en fait, c'est tout ce qui est au-delà et qui ne cherche pas à tenir ou à contrôler, en fait, un espace. Donc, en fait, quand on sort du mental, on se rend bien compte que tout est en mouvement, que rien n'est fixe, l'avenir n'existe pas, le passé n'existe pas. Il y a l'instant qui se trouve là, en fait. Mais rien n'est fixe en même temps. Tout est en train de se transformer tout le temps. Donc, il n'aurait pas dû mourir puisqu'il n'est pas mort. Bien. Est-ce qu'il a pris conscience de tout ce qui a été vu? Oui. Sa partie subtile, en fait, elle dit que ce qu'il y a sous le casque, en fait, est dur. Et que c'est cette partie physique, donc, qui avait besoin d'entendre tout ça. Bien. Pour en revenir à ces araignées, donc qui sont présentes depuis qu'il a 3 ans, regarde s'il souhaite s'en libérer maintenant qu'il a pris conscience de leur présence. Oui, il veut s'en défaire. De toute façon, sa partie physique le veut. Bien. Alors, que fait-il pour s'en libérer? Regarde. Il annule cette loi sur lui. Cette loi de prise, en fait. En fait, ça se crée grâce à sa volonté, en fait. C'est comme s'il était en train de redéfinir son espace. Ne plus se confondre intégralement, en fait, avec cette création. Et de rester tout de même indépendant, en fait. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu regardes son futur avec ses nouvelles conditions. Et dis-moi comment tu le perçois, son futur. C'est un futur très proche. Sur quelques jours. Parce que je vois pas au-delà, en fait. Bien. Par rapport à... Je vois que ça va avoir... Il va
réfléchir et il va avoir des nuits agitées aussi. Je le vois agité la nuit parce que c'est là où il y a le plus gros détachement et que l'inconscient remet en mémoire en fait. Et je le vois dans un rêve où en fait il se voit et en même temps il vit ce qu'il voit. Je pense qu'il y a des compréhensions qui vont se faire de cette façon. Et par rapport à son essence, par rapport à qui il est, vers quoi peut-il se diriger, lui? Vers quel type d'activité? Ce sera peut-être pas satisfaisant pour lui, mais il dit que s'il se met dans une activité en fait qui lui prend du temps, il ne pourra plus aller là où il souhaite aller en fait et prendre du temps pour méditer sur lui. Ouais, ça nourrit pas son homme, c'est ça le problème. Je sais pas, dans son cas, il semblerait que il ferait mieux de se rapprocher d'une communauté ou en tout cas de créer un lien commun. Où en fait, ça demande pas à ce que chacun individuellement en fait travaille 8 heures par jour et du coup n'ait plus de temps pour des choses essentielles. Comme la ZAG, la ZAP, ZAG. Bien. Ok. Maintenant, tu vas dire à Aurélien d'augmenter ses fréquences. Qu'il augmente ses fréquences, même s'il est déjà très élevé. Je ne sais pas si c'est possible, mais il régule ses fréquences, il réaligne bien tous ses corps énergétiques. Et il s'ouvre un portail sur une fréquence légèrement plus élevée. On va aller en zone de nettoyage et dis-moi comment il imagine ce lieu. L'univers. L'univers comme il aime se l'imaginer en fait. Il peut toucher différents objets au passage. Bien. Ça lui raconte quelque chose sur tel endroit. Donc dans ce lieu, il va se régénérer, se nettoyer. Il va recevoir une douche d'énergie qui va couler sur le haut de sa tête et qui va s'installer dans son corps, de la tête aux pieds. Et s'il y a des résidus, tout va sortir par ses pieds. Donc il visualise ses pieds, donc il prend le temps, un instant pour lui dans ce lieu. Tu peux en profiter aussi pour te nettoyer, Gaël. Et quand vous avez terminé, tu me le dis. C'est fini. Bien. Et il pose une question, qu'est-ce qui peut favoriser la syntonisation de mon moi, de mon soi dans ce corps humain? Et que peut-il faire ou ne pas faire pour être davantage en phase avec sa partie subtile? S'il continue à se syntoniser dans le corps humain, en fait, il va continuer à perdre de la mémoire. Parce qu'en fait, il donnera plus de réalité à cette matrice. C'est ce qu'il veut. Bien. Je sais pas ce qu'il veut, en fait.
Il voulait également savoir s'il allait se libérer pleinement après cette incarnation. Il en a la possibilité en tout cas. Et s'il fait ce qu'il faut pour se déconscientiser, il n'y a aucune raison qu'il se réincarne. Bien. Est-ce qu'il y a autre chose que Aurélien souhaite voir avant de revenir? Je pense qu'on a fait le tour des questions. Il me dit que ça va. Bien. Alors tu vas dire à Aurélien maintenant de s'imaginer un lieu où il va suivre son processus. Et nous, on va revenir. C'est bon, je suis prête. Bien. Déconnecte-toi d'Aurélien, déconnecte-toi de tous, de toutes les dimensions, des lieux et des souvenirs. Tu es désormais seul avec moi. Prépare-toi pour revenir au présent, à la dimension terrestre. Je vais maintenant compter de 1 à 5 et pendant que je compte, tu vas revenir à ton corps, à ton esprit et tu vas revenir au temps présent, celui dans lequel je te parle. 1. Tu commences à revenir à ton corps et tu peux sentir que ton corps devient plus léger, très léger. 2. Tu continues de revenir et la sensation est merveilleuse. Tu te sens bien, rempli de lumière, d'énergie et de force. 3. Tu continues de revenir. Tu te sens bien, tranquille, sereine. 4. Tu réintègres ton corps comme une main à l'intérieur d'un gant. Bien centré, bien équilibré, bien réajusté. 5. Tu ouvres tes yeux lentement. Allô la Terre, bienvenue. Ça va Aurélien? Gaël? Aurélien, tu remets ton micro? J'ai le corps tout léger, moi. Tu m'entends J'ai Aurélien? pas réussi à me rendre compte. Tu reprends le contrôle de ton corps? Il y a des choses qui t'ont parlé Aurélien? Pas tout. C'est plus clair pour toi? En fait, là, ça a dénoué le paradoxe que j'avais. En fait, il y avait un conflit entre une partie subtile qui souhaite quelque chose et une partie dense qui veut autre chose. Mhm. Et les paradoxes sont tous illusoires. Et donc là, Eh oui. en fait, le fait de déconscientiser, c'est exactement la... Là, ça a été une révélation là, quand elle a prononcé ce mot-là, Gaëlle. Et après, du coup, même je suis rentré facilement, je me suis laissé porter dans l'hypnose. Bon, bah tu pourras en faire une tout seul alors. Je compte bien en faire. Oh, on fera une enquête même. Ça serait chouette, ouais. Tu pourras écrire ta propre enquête, t'imagines? Quel honneur. Ah ouais, ce serait top ça. Mais en fait, il y en a déjà une qui est à moitié faite. Ah oui. Bien. Tu as des questions Aurélien ou tout est clair pour toi? J'ai l'impression que ça fait 3 heures. Je sais pas quelle heure il est. Et non, tout a été dit génial. Franchement. En fait, ça a été vite, oui, c'est vrai que moi j'ai l'impression qu'il était 1 heure passée, quoi. Et oui, ça a été vite. Et ouais, j'ai pas ressenti de résistance. Et puis, ce que je trouve hallucinant, c'est que c'est la façon dont tu as réarrangé les questions. Parce que moi, j'ai fait un ordre qui me venait. Et en fait, toi, tu as réussi à tout. À tout combiner, ouais. Pour ça que je te disais que quand il y a trop de pages, je m'y perds. Qu'avec 2 pages, ça va, j'arrive à peu près à gérer, à faire les choses, à remettre le puzzle en place. Et s'il y en a trop, moi je m'y perds aussi. Et du coup, c'est trop compliqué au bout du compte. En tout cas, moi, ça m'impressionne parce que c'est de l'art, quoi.
Bon, bah écoute, tu me, tu me feras un retour pour voir comment tu vas métaboliser la séance. Si tu as Ok. des choses qui te viennent, ou voir un petit peu comment ça va évoluer pour toi. Ok? Super. Bien. Gaëlle, tu voulais ajouter autre chose, toi, de ton côté? Non, non, bah, peut-être qu'après, à la suite, ouais, s'il y a des questions quoi, Oui, oui. En MP, on est toujours ouais, voilà quoi. Donc, en tout dispo. cas, dans son cas, voilà quoi. Mais et je savais que déconscientiser, ça allait, Tilté, hein. ça allait faire tilt en fait, ouais. Que c'était le mot qui allait sortir quelque chose. Ouais, c'est pas évident à trouver les bons mots, faire comprendre des choses qui n'existent pas Mais c'est dans notre surtout que là, réalité. en fait, tu vois, ça se dédensifiait, ça se dédensifiait, ça se dédensifiait. Et quand tu es sur quelque chose de moins complexe, du coup, les mots sont beaucoup plus simples. Mhm. Mais c'est pas pourtant qu'il y a la fluidité, en fait. Donc, il y a même la nécessité de pas mettre de mots. Alors, c'est pour ça, je me disais, si on pouvait partir ensemble, ce serait sympa, Eh parce oui, qu'au moins, il pourrait oui. vraiment rentrer Mhm. Mm. dans sa forme. Exactement. Bah, on retentera avec tous les deux pour voir comment ça se passe. Hein. Donc, aussi, j'étais impressionné par la capacité de Gaël à. Chaque mot est choisi parfaitement. C'est c'est clair, quoi. C'est Mhm. dingue. Ouais. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui parlait comme ça. Ah bah moi, j'ai l'impression de pas être fluide des fois. Je me sens même intérieurement des fois grisée parce que je me dis mais non, c'est pas ça, c'est pas comme ça que je voudrais que, enfin voilà, que ça se métabolise. Et puis bon bah écoute, si toi t'arrives à te sentir bien avec ce que je retranscris, enfin de toute façon c'est voilà, tant mieux que la personne se sente bien avec ça parce que bon, des fois moi je trouve que c'est pas le mot qu'il faut ou Ça, avec nos c'est trop langues. limité. Mais bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a aussi. Bon. Bon, je coupe l'enregistrement.